Nous sommes aujourd'hui dans le Cantal, sur la commune d'Éterne, à côté de Saint-Flour, au GAEC des Cèdres, où nous avons mis en place depuis peu un suivi de troupeaux. Un animal en bonne santé est un animal beaucoup plus productif. Pourtant, les boiteries sont des phénomènes récurrents dans les élevages laitiers ou allaitants. La boiterie résulte d'un excès de cornes sur l'onglon de l'animal. Ces boiteries peuvent être dues soit à l'hérédité, soit aux différentes conditions d'élevage, soit à l'alimentation. Le parage préventif permet de remédier à tous ces problèmes en rétablissant l'équilibre optimal des charges sur les onglons des animaux. Il reste la solution la plus adaptée pour lutter contre ces problèmes. Il permet d'apporter un meilleur confort, un meilleur bien-être des animaux et donc un meilleur rendement. Le parage préventif a pour but de minimiser le parage curatif. Pour l'éleveur, c'est aussi un gain de temps et d'énergie. Tu vois, le bandage il avait fait effet parce qu'il récupérait. Bon, là, ça a l'air de c'est guéri, c'est net, c'est propre. Là, du coup, Quentin, ça fait plus de 6 mois là, qu'on intervient chez toi là, en système préventif. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu fonctionnais auparavant? Donc en fait, avant, nous, on faisait un parage annuel. Et après, c'était que du curatif, donc de temps en temps, tout dépendait des boiteries. Et en fait, nous, l'objectif, il était de pouvoir prévenir les boiteries au plus tôt. Et donc, pour les vaches qui sont en revoir, qui ont des lésions qu'il faut revoir plus souvent, l'avantage de faire un suivi de troupeau, ça nous permettait de pouvoir resuivre ces vaches et pouvoir suivre les vaches qui pourraient être potentiellement à boiterie et faire du préventif. D'accord, okay. Donc si tu devais résumer en fait les raisons qui t'ont poussé à intervenir différemment, ce serait quoi au final alors? L'objectif principal à long terme, ça serait d'avoir 0 boiterie au tarissement en fait. Ok, ouais. D'accord. Donc c'est plus ça notre objectif. Pouvoir suivre les vaches qui sont systématiques à suivre et prévenir toutes les autres, les passer une fois au lieu de faire un parage annuel qui est peut-être pas forcément ciblé au bon moment, pouvoir le cibler au bon moment de la lactation et que derrière elle puisse avoir une lactation saine et qu'elle puisse produire davantage et avoir plus de confort pour la vache aussi. Quoi. Okay. Et je crois que toi aussi tes vaches, elles font pas mal de routes parce que tu as des pâtures qui sont éloignées. Ouais, donc nous en fait l'été on est dans un système pâturant, donc avec des parcelles autour du bâtiment et des parcelles plus éloignées. Donc c'est vrai qu'on a des vaches qui marchent beaucoup et du coup il faut qu'on ait des vaches qui soient en capacité de se déplacer bien et sans douleur. Ces dernières années, avec l'augmentation du nombre de vaches par troupeau, l'augmentation des boiteuses, l'augmentation des lésions, de la gravité des lésions, les différentes conditions d'élevage qui évoluent, le parage préventif sur l'ensemble du troupeau en une fois devient obsolète et n'est plus efficace. Pour être beaucoup plus efficace, il faut donc passer par des suivis en élevage et du parage en lot. Le suivi en élevage et la gestion par lot s'effectue en tenant compte du stade physiologique de l'animal avec comme objectif 0 boiterie au tarissement. En adoptant cette méthode, on va tout d'abord effectuer un parage fonctionnel sur l'ensemble des animaux, sur les 4 pieds, en faisant un bilan lésionnel. Ensuite, on va déterminer l'ensemble des facteurs de risque provoquant les boiteries, puis trouver des solutions adéquates et réalisables pour justement diminuer l'action de ces facteurs de risque sur les boiteries. Cette approche nous permet d'apporter des avantages considérables pour les éleveurs, mais aussi pour le pareur. Pour le pareur, ça nous permet de travailler de façon beaucoup plus efficace et moins stressante avec beaucoup moins d'animaux apparus par jour. Le suivi d'élevage nous permet aussi de planifier nos interventions et ça renforce bien évidemment la relation pareur-éleveur. Ouais. Et du coup, tu vois, celle-là, elle était à revoir, là. Elle avait eu de la mortellaro, le suivi d'avant, avant-droit. Et le bandage, il a bien fait effet parce que on ne boite plus. Peter, tu es vétérinaire praticien dans la Meuse et dans les Ardennes. Oui, c'est ça, oui. Est-ce que tu peux nous expliquer l'intérêt de travailler par l'eau quand on doit faire du parage? L'intérêt de travailler par l'eau, il y a beaucoup d'avantages en fait, pour les vaches, pour l'éleveur, pour le pareur et même pour son employeur. Parce que, par exemple pour les vaches,
si on passe en système préventif, il y a certaines lésions qu'on ne voit même plus, qui sont très compliquées à soigner, comme la nécrose de la pince par exemple. En suivi, nous, au sein de notre cabinet, on ne voit plus chez les clients qui sont en suivi. Parce qu'en termes de coût, on peut évaluer les lésions qui prévalent dans un élevage à combien d'euros par an sur une En vache? moyenne, une boiterie coûte entre 250 et 500 euros. Mais il y a certaines lésions, comme l'ulcère 3 par exemple, avec une lésion grave avec des complications, ça peut aller jusqu'à 1500 euros. Pourquoi, quand on est en parage préventif, il faut s'attacher à faire le travail de parage à partir de 45 jours? Pourquoi on ne le fait pas avant 45 jours après le vélage? Ouais. On le fait au tarissement, Ouais. d'abord. Et pourquoi on le fait au tarissement? Parce que la vache, elle est au repos, elle se refait ses réserves. Et si on a les lésions, on a le temps de les récupérer. On veut 0 boiterie au tarissement, en fait. Ça, c'est l'objectif. Ah, ça, c'est l'objectif. Il ne faut pas une vache qui boite. Comme ça, un beau tarissement, après la vache, avec une bonne préparation au vélage, après la vache, elle va démarrer en lactation bien comme il faut. D'accord. Ouais. Et pourquoi on ne le fait pas tout de suite après le vélage? Bon, il y a plein de facteurs qui jouent, hein. Il y a déjà le stress du vélage. Ouais. Il y a certains événements, on va dire, physiologiques et pathologiques. Physiologiques, les hormones comme la relaxine qui se met en route, mais aussi pathologiques, parce qu'on a plein de pathologies qui ont lieu dans les 2 mois après vélage. La cétonémie, mamite, métrite, et tous ces pathologies ont potentiellement un effet sur le pied, quoi. D'accord. C'est pour ça qu'on n'intervient pas dans cette période-là, mais on veut quand même les voir à partir de 45 jours. D'accord. Et pas avant. Et qu'est-ce que tu dirais par rapport à un éleveur qui se pose la question de vouloir travailler en parage préventif? On dit souvent que le pied, c'est la boîte noire de l'élevage, où on voit beaucoup de choses. Qu'est-ce que ça permet en plus d'avoir cette approche en suivi régulier préventif? Il y a beaucoup de plus, mais de toute façon, tous les clients, ça fait 6-7 ans qu'on a mis en place chez nous. On a une 35 élevages où on fait du parage vraiment en suivi, donc vraiment régulièrement. Donc on passe tous les 4 à 6 semaines, ça dépend de la taille de la ferme. Et on fait justement les vaches au tarissement, les vaches après vélage, à partir de 45 jours, Ouais. et la boiterie du moment. Peter, pour conclure, qu'est-ce que tu dirais à un éleveur pour le motiver à aller vers le parage préventif? Pour moi, David, c'est la solution pour diminuer le nombre de boiteries dans un élevage, parce qu'il y a plein d'avantages pour l'éleveur. Économiquement, il va produire plus de lait. La répro, ça va aller beaucoup mieux. Les vaches, ils sont plus en état. Et de toute façon, nous, depuis 6-7 ans, on a 35 éleveurs qui sont en suivi. Il y en a un qui fait un pas en arrière. Ils en ont tous ravis. Il ne veut pas arrêter. D'accord. Merci beaucoup. De rien.